Bonjour très chers amis, j'ai la chance de vous retrouver pour l'émission 100% Quintet, l'émission 100% Quintet dédiée à ce grand handicap de mercredi à Cagnes-sur-Mer. Un grand handicap qui va regrouper 16 compétiteurs, ces compétiteurs qu'on va retrouver sur la fibrée cagnoise, sur le parcours bien connu des 2000 mètres. Ce seront 16 chevaux âgés de 4 ans qui seront sur les rangs de ce grand handicap. On a placé le contexte, on va désormais passer au tableau des partants. Le partant qui commence évidemment par le cheval le plus estimé par le handicapeur qui s'appelle Graine de Pastel. Graine de Pastel qui reste sur un succès convaincant à Pau, mais ce jour-là l'opposition était différente. On avait la décharge d'un apprenti, bref les conditions changent, mais un déplacement ambitieux de la part de François Roux. Voilà pourquoi cette candidature mérite crédit ici, associé à Christophe Soumillon. Le 2 Wambrise, concurrent qui vient de bien faire à ce niveau, c'est certes sur le gazon, mais un cheval qui fait aussi bien la fibrée que le gazon. Voilà pourquoi celui-ci mérite crédit ici. Je crois qu'il n'y a peut-être pas beaucoup de marge pour le succès, mais qui est un candidat très sérieux pour l'une des 5 premières places. Ensuite le 3, Save Your Ref, qui n'a pas un très bon numéro, une jument qui a du potentiel et beaucoup de métiers, mais qui ne semble pas avoir beaucoup de marge face à une telle opposition et avec ce numéro-là. Le 4, Villerève, un cheval vraiment qui a un joli nom pour un cheval de course, Villerève. Un Villerève qui court mieux qu'indique le résultat dernièrement à Cagnes-sur-Mer, car c'était sur le gazon. Et c'est un cheval qui est un petit peu mieux, plus percutant sur la fibrée. Un Villerève qui, pourquoi pas, peut prendre une place ici. Dernièrement, ce n'était qu'une place aux portes du Quintet. Un cheval qui peut, à l'issue de mon parcours, finir dans la bonne combinaison du Quintet top 5 ce mercredi à Cagnes-sur-Mer. Nous avons ensuite le 6 Mistréville qui vient de prouver sa forme dernièrement à Pau. Là, les conditions changent. Elle a été pénalisée et rallongée par son entraîneur. Mais c'est une jument qui est très à l'aise sur la fibrée. Voilà pourquoi elle peut prendre une place ici. Le 6 Wild Sweetheart qui effectue une rentrée, qui peut être monté sur cette course et qui doit faire ses preuves en pareille compagnie. Voilà pourquoi je ferai l'économie et l'impasse sur ses chances ici. Le 7 Pum Pum Junior, qui court plus vite que le handicapeur pour le moment, alignant les succès. Maintenant ça se complique, monte de catégorie et en n'ayant pas la décharge de sa partenaire féminine ici. Voilà pourquoi je suis sceptique quant à sa compétitivité, mais un cheval qui repousse ses limites ces derniers temps. Le 8 Hollywood Africans qui dernièrement court mieux qu'indique le résultat, un cheval qui est très performant sur la fibrée. Voilà pourquoi je me méfierai de lui ici, à apporter une jolie cote au départ à l'arrivée de cette course. Le 9 Joli Coup, un joli coup qui a trouvé le temps long dernièrement, qui retrouve les 2000 mètres ici, il sera beaucoup mieux dans ce contexte. Voilà pourquoi il serait maladroit de condamner hâtivement. Le 10 Allure qui court correctement dernièrement, maintenant c'était sur 1600 mètres, c'est une rentrée. Son entraîneur l'annonce en progrès. Je vous invite d'ailleurs à retrouver les déclarations de Maxime Césandry dans Paris Turf. Maxime Césandry qui pense que sa jument va faire des progrès cette rentrée. Maintenant il faut la voir dans ce contexte, en une valeur qui est désormais pour moi peut-être un petit peu limite. Nous avons le 11 Lighted Glory qui a été une des belles impressions de la course dite de référence du début du meeting. Voilà pourquoi celle-ci mérite une nouvelle fois de crédit. Le 12, un concurrent qui n'a peut-être pas beaucoup de marge en la valeur qu'est la sienne, mais un cheval qui peut pourquoi pas viser une place à l'issue d'un mois de course. Dernièrement, c'est un réclamé de luxe. Là, ce grand handicap est fermé au chevaudage. C'est une course que de 4 ans. Voilà pourquoi, même s'il se présente de façon rapprochée, il peut pourquoi pas viser une place ici. Le 13, Martial Art, qui m'a déçu dernièrement, qui doit me rassurer, doit faire ses preuves en pareille compagnie. Voilà pourquoi, là aussi, ce ne sera pas une priorité à mes yeux. Nous avons ensuite le 14, Pierre Legrand, qui est en pleine forme, qui reste sur un probant succès. C'est certes face à une opposition bien inférieure, mais un cheval en pleine forme. Le 15, Cortez Bank, qui prend l'entraînement habile de Jérôme Régnier, qui sera doublement représenté ici avec Mistréville et aussi numéro 15, Cortez Bank, qui doit toutefois faire ses preuves en pareille compagnie, sa première course du meeting face à une telle opposition et ayant été, à mes yeux, discrète. Nous finirons par le 16 Will Bavière qui dépend de l'entraînement très habile de Jean-Claude Rouget, je crois qu'il a tiré un bon numéro dans les boîtes et qui a été plaisant dernièrement dans une course à conditions bien composées. Nous avons parcouru l'horizon, donc désormais passé à mon ticket Quintet. Quintet qui se compose, comme vous le savez, de 5 numéros. On va commencer par le 14 qui sera mon préféré ici. Un 14 qui s'appelle Pierre Legrand. Je crois qu'aujourd'hui j'invite à retrouver dans le prix de Mons, où ce jour-là, paré des couleurs de Bernard Giraudon, ce pensionnaire de l'écurie Vermeulen va se montrer le plus fort. Attentiste, il va se rapprocher dans une très belle action au milieu de la piste. Tout en penchant un peu sur sa gauche, il va se montrer impérial pour finir, s'imposant avec un réel brio.
C'était certes une opposition inférieure ce jour-là, mais le style était vraiment au rendez-vous. Un cheval qui avait des ambitions à un niveau supérieur en début de carrière, même couru Listed à 2 ans. Un cheval qui avait ensuite connu des mauvaises passes, ou du moins avait été un peu plus discret, des résultats un petit peu décevants à un moment de sa carrière, mais qui semble pleinement se retrouver, comme d'ailleurs beaucoup de ses compagnons de boxe actuellement. Voilà pourquoi ce dans 14 Pierre de Grand peut, à mes yeux, frapper un grand coup ici, donc il sera associé à Maxime Guyot. Nous avons ensuite le numéro 16, Louis de Bavière, que j'ai envie de retrouver en casaque Stepniak, en casaque orange, une course à conditions bien composée, où il était battu par des rivaux supérieurs à lui, le handicap du moins. Ce jour-là, Soliman s'imposait aisément en casaque Giraudin. Et nous avions Louis de Bavière qui était en casaque orange, en 6-7e position, progressé en dehors, et réalisait une ligne droite de 7 bisons pour une bonne 6e place face à une position supérieure. Sur ces 100 mètres, il sera mieux selon moi sur 2000 mètres. Un choix qui est parfois un peu compliqué, dans une carrière qui était un peu allant, qui s'est un peu amendé avec le temps. Un choix qui est correctement placé sur l'échelle des valeurs et qui a l'as dans les boîtes. Voilà pourquoi il mérite à mes yeux crédit. Nous avons ensuite l'as Graine de Pastel, que je vous invite à retrouver dans son succès à Pau, où Graine de Pastel s'imposait aisément. La voyez se frayer un passage côté corde en casaque violette et se montrer impérial pour finir. L'opposition était certes différente, mais le style était au rendez-vous. Je manquais très à l'aise sur la fibrée, qui a été pénalisée et qui monte de catégorie. Mais François Rowe n'a pas son pari pour préparer les gros handicaps. Voilà pourquoi ce numéro 1 Graine de Pastel mérite crédit à mes yeux. Nous avons ensuite le 11 Light Glory qu'on retrouve lors d'une course dite de référence, où ce jour-là, Light Glory va aux avant-postes, casaque à damier, va se montrer très pugnace pour conserver une bonne 3e place, n'étant battu que par Joli Coup et Night Tab s'est imposé. Le Joli Coup qu'on retrouve ici se montrait, finissait bon 2e au milieu de la piste, et 4e était Warm Breeze en casaque jaune et verte. Les 3 éléments, on va le retrouver ici, mais bon, cette Light Glory va se montrer pugnace ce jour-là pour conserver une bonne 3e place. Une Light Glory qui, pour moi, pas mal de garanties ici, elle n'a certes pas beaucoup de marge, mais elle se monte aux avant-postes, mesure à l'effort, elle devrait aller loin ici. Nous finissons mon ticket par le numéro 8, Hollywood Africans, que j'ai envie de retrouver à Deauville. Au jour-là, Hollywood Africans, en casaque Temam, a progressé en dehors, avoir un joli passage, avant d'un peu coincé pour finir, étant d'ailleurs devancé pour finir par son compagnon de boxe Bozio, qui finissait 6e ce jour-là. Bozio a depuis gagné Quintet. Ce jour-là, l'eau était quand même supérieure. C'était des chevaux d'âge et des vrais chevaux de Quintet. Et je trouve que Hollywood Africans avait été méritant, parce qu'il avait dû entamer son effort un peu tôt, avait dû progresser en épaisseur. Bref, une course qui pour moi était meilleure qu'elle indique le résultat. Voilà pourquoi il mérite crédit, d'autant que c'est un vrai lion sur la fibre. Voilà mon ticket quintet, le 14, le 16, l'As, le 11 et le 8. Chers amis, avant de se quitter, on va essayer de trouver un petit gagnant pour financer les jeux. On va pas aller à Cannes, on va partir à Pau. On est quand même gâtés, les gâteaux, avec 2 réunions intéressantes. Et notamment cette réunion de Pau, où j'aime bien le 709 Elliot Borget qui dernièrement allait très bien au moment de sa chute. Je vois qu'il est pris une valeur très basse à mes yeux, qui n'a peut-être pas encore tout dévoilé, qui peut trouver sa voie dans le handicap assez rapidement. Pourquoi pas d'ailleurs dès ce mercredi, d'autant que la cote sera au rendez-vous, le 709 et le Borget à Pau. Chers amis, c'était un plaisir, j'espère qu'il fut partagé. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, c'est à vous de jouer. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.